Guys, j'espère que vous allez bien. Après 24 heures de réflexion, je me dis, et si nous ne devrions pas connaître défaite après défaite? Et si nous ne devrions pas connaître humiliation après humiliation? Parce qu'il faut se le dire, nous avons une guerre à mener. Pendant le mercato, je vous disais que peu importe le mercato qu'on allait effectuer, peu importe les joueurs qu'on allait acheter, nous avons un seul but, c'est de nous débarrasser une bonne fois pour toutes des Glazers. Notre mercato idéal serait la vente du club. C'est ce que je vous disais pendant le mercato. Et je me dis aujourd'hui, peut-être que justement, là on va pleurer, on va être triste, mais peut-être qu'il faut connaître humiliation après humiliation, défaite après défaite. Peut-être que ce serait le moyen idéal pour nous débarrasser de nos oppresseurs, des Glazers. Franchement, pourquoi pas? Je vous ai dit que Ten Hag était limité. Je pense que c'est vrai. Maintenant, je ne suis pas Ten Hag out. Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit bien, nous avons amené je ne sais combien de coachs, combien de joueurs. Et il y a ce qu'on appelle le virus Glazers. Le virus Glazers, il est vraiment tout nitruyant. Il est terrible. Le virus Glazers, c'est quand tu arrives avec de bonnes idées, de bonne volonté, et derrière, au bout d'un an, plaque. Donc, quand on regarde, quand on analyse Van Gaal arrive, on est là, we are back, we are back, we are back. Parce que mine de rien, il faut quand même qu'on se dise la vérité, la première saison de Van Gaal, elle n'était pas mal, elle n'était pas mauvaise. On a fini 4e, on a battu City, battu Tottenham, battu Liverpool, et même le match contre City, le 4-2, il était fantastique. C'était du football pur et dur, magnifique. Ensuite, on a connu Mourinho. Première saison, on gagne l'Europa League, donc on se dit « We are back, we are back ». Deuxième saison, on fait un départ tout nitruyant. On fait un départ en fanfare. On est là 4-0, 4-0, et c'était l'euphorie, c'était la joie. Et derrière, plaque. Ole Gunnar, il arrive, on fait 4 mois sensationnels. On est là, on marche sur l'eau. « We are back, we are back, we are back ». Et là, plaque. Le virus Glazer, ça fait effet. Ensuite, Rangnick, premier match de Rangnick, en tout cas je m'en souviens, contre Crystal Palace, c'était magnifique. Ensuite, plaque. Et quand on regarde, et là Ten Hag, même chose. Ten Hag, il arrive, première saison, je dirais honnêtement, hein, sincèrement, de décembre à février, donc après la Coupe du Monde, jusqu'au match contre Newcastle, je dirais que nous étions la meilleure équipe du moment, du monde. À l'heure actuelle, là, donc pendant ce laps de temps, on était capable de battre n'importe qui. Sincèrement, c'était du football, waouh. Mais derrière, on a gagné la Carabao Cup et derrière, on a célébré, on est content et puis voilà, on a oublié nos objectifs. Donc, et même quand on regarde, le discours des managers change. Ten Hag nous disait de façon répétitive l'année dernière, il nous disait clairement que pour gagner des trophées, nous avons de joueurs. Nous avons besoin de joueurs. Nous avons besoin de joueurs de classe mondiale. Il le disait souvent en conférence de presse. Et là, ça a changé. Il te dit que non, il est content de son effectif. Il y a eu quelque chose, honnêtement, le discours a changé de façon radicale. Quelque chose s'est passé pendant le mercato. Je dirais que le virus Glazers a fait effet. Maintenant, ce n'est pas valable uniquement sur les coachs parce que ce virus, il est valable également sur les joueurs. Quand on regarde bien, Martinez, il arrive magnifique, première saison, waouh! On l'appelait le boucher. Il était là, mais là aujourd'hui, c'est devenu l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, Maguire, c'est un flequet. Casemiro, le tonton. Où est-il passé? Où est-il passé? Il n'y a pas que lui, il y en a plein. Martial, Memphis Depay, Di Maria qui commence en fanfare. On a eu tellement de joueurs qui sont arrivés. Au début, on est rentré dans l'euphorie, on était tellement content de leur arrivée et au fur et à mesure, plaque. Là, j'ai dit la dernière fois même d'ailleurs, j'ai dit hier, Reguilon, il fait un bon match. Il vient d'arriver. Donc, quand il vient d'arriver, il est encore lui-même. Il n'a pas encore atteint le virus. Luke Shaw, il y a tellement d'exemples. Donc, les gars, je vous ai dit, c'est vrai que je vous ai dit que Ten Hag était limité. Je le pense. Mais nous avons déjà connu ça.
Aujourd'hui, supposons, que nous licencions Ten Hag. On lui dit, allez, ciao. Là, d'ici fin septembre, on connaisse bavure après bavure. Et derrière, on dit, Ten Hag, ciao. On va aller chercher le meilleur coach de PL actuellement, qui est De Zerbi. Pour moi, sincèrement, ce mec, c'est un génie. Nous allons avoir une bonne période. Nous allons avoir donc octobre à mai. Nous allons faire une bonne ascension. On va connaître une très bonne période. On va encore dire, we are back, we are back, we are back, we are back. Et l'année d'après, paf, le virus Glazers. Donc, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que nous ne devons pas nous perdre dans notre combat. Nous ne devons pas nous perdre dans notre combat. Je vais répéter encore une dernière fois. Nous ne devons pas nous perdre dans notre combat. Notre combat, c'est supprimer, pousser les Glazers à la vente. Ça, c'est notre guerre. C'est ça notre combat primordial. Ce n'est pas Ten Hag, même si oui, le jeu est limité, mais aujourd'hui, les gars, honnêtement, quand on y pense bien, vous allez ramener un autre coach, on va avoir une très belle montée, et derrière, plaque, le virus Glazers va faire son effet. Donc, peut-être que justement, défaite après défaite, d'ailleurs, je le disais, peut-être que j'ai pas envie d'être relégué quand même, hein, mais est-ce que ce serait peut-être ça le coup du sacrifice? Aller genre, mais je pense qu'on va finir relégable parce que ça va être difficile. Mais est-ce que là, il faut pas genre prendre sur nous, honnêtement, supporter, prendre notre mal en patience et encourager les autres équipes? Je sais pas, je vous pose la question, je me demande, moi-même je suis perdu. Est-ce qu'il faut pas perdre, connaître défaite après défaite, humiliation après humiliation, pour enfin nous débarrasser des Glazers? Si on se débarrasse des Glazers, on arrive avec Sheikh Jassim, et là on repart à zéro. Ten Hag, tu te réveilles pas, ciao. Ten Hag n'a pas le niveau actuellement, mais il peut encore apprendre. J'espère qu'il apprenne. La dernière chose que j'aimerais, c'est de voir voilà, que Manchester crouler, être la risée du monde. Mais en tout cas, je répète encore, nous ne devons pas nous perdre dans notre combat. Il est primordial que nous comprenions cela. Les Glazers doivent quitter le navire. Nous devons les pousser à partir. Maintenant, l'idéal aurait été pendant le mercato. Mais j'avais déjà fait une vidéo dessus, les gars. Si vous voulez attaquer le point faible des Glazers, c'est leur portefeuille. Donc quand vous achetez des maillots, je sais que oui, vous êtes fan, vous voulez montrer que vous êtes supporter de Manchester, vous voulez bomber le torse en disant que oui, je suis fan. Mais voyons ça autrement. Vous êtes en train d'acheter des maillots. Parce que vous achetez des maillots, justement Adidas renouvelle son contrat. Si Adidas ne renouvelle pas son contrat, je vous jure que 10 milliards de pourcents les Glazers vendent. Et là, ils se disent qu'ils ont encore 10 ans, ils peuvent encore manœuvrer. En fait, il faut serrer la corde au cou, il faut leur serrer la corde au cou complètement. Et ça, pour cela, il faut leur couper les vivres. C'est aussi simple que cela. Donc là, maintenant, ils doivent vendre. Parce que, mine de rien, ils ont quand même, je répète, ils ont quand même 2 milliards de déficit. Ils doivent trouver de l'argent pour rénover le stade. Donc, je pense quelque part qu'ils vont vendre. Mais, si on accepte d'acheter des maillots, qu'on accepte d'aller dans les stades, qu'on accepte de perdre, peut-être que là, ils seront obligés de le faire plus tôt que prévu. Donc, honnêtement, je voulais vous faire part de cette analyse. Et quand on regarde comme ça, honnêtement, je me dis que peut-être que c'est ça la voie. Je ne sais pas si elle est bonne, si elle marchera, mais peut-être que c'est ça la voie. Alors, si on va contre le Bayern et qu'on se peint une déculottée, je pense que je vais arrêter de voir en mode genre je suis triste, je suis énervé, je suis en colère. Non, peut-être qu'il faut voir dans l'autre sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce,